Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais cette petite vidéo, chers frères, chères sœurs, pour te rappeler que qu'après la pluie vient le beau temps. Et c'est là une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la nuit vient le jour, après la pluie vient le beau temps, après la vie éphémère vient le paradis, après la souffrance vient la paix, la joie, le bonheur. Après l'affliction vient la délivrance, etc. Et le seul fait d'y penser suffit parfois à nous rendre heureux et à nous prodiguer un sourire qui, qui anticipe notre joie et notre bonheur d'être en vie et d'accueillir avec patience la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important à rappeler. Parce qu'on voit trop d'informations qui ne sont pas des informations, trop de divertissement, et le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Alors, quels que soient les faits rapportés, quelles que soient les émotions ressenties, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qu'il y a de plus grand. Quelles que soient les choses que l'on peut traverser ou vivre, et quelles que soient les choses que l'on a pu subir, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qu'il y a de plus grand. Et ça, il convient encore une fois de le rappeler. Pourquoi? Parce que le rappel d'Allah est plus important que nous, tout simplement. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus important que nous. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand, le Coran est ce qu'il y a de plus guidant pour nous. Et il est important de l'exposer et de se le rappeler les uns aux autres. Donc rappelons-nous d'Allah, rappelons-nous son livre, rappelons-nous sa parole et ne nous laissons pas distraire par les différences, par les divergences, par les polémiques, par les différends, parce que les différences, les divergences, les polémiques, les différends, c'est là de potentiels pièges à notre énergie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous destine à bien mieux que ça, il nous destine à la victoire des croyants, à ceux qui croient en Allah et en son messager, qui demeure équitable, qui demeure droit, qui ne commettent pas de péchés ou que des péchés insignifiants, qui proclament l'unicité d'Allah, qui la vivent aussi, qui vivent cette unicité, qui ne commettent pas de shirk, ni apparent, ni caché, qui ne commettent pas de turpitude non plus, tant apparente que secrète, le shirk étant une turpitude secrète, voire inconsciente. Le fait d'idéaliser d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres choses ou personnes ou phénomènes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous permette de nous servir de la vie et de tout ce qu'elle contient pour lui vouer un culte exclusif, pour le reconnaître, bénéficier de lui et produire par nos personnes et par nos engagements de la lumière, nour ala nour, de l'utilité qui fasse lumière et miséricorde à tout un chacun autour de nous. Et qu'Allah nous guide et surtout nous permette de gérer nos différences, nos différentes approches, nos différences de perception de ce qu'est la religion, parce que je vois qu'il y a beaucoup de tensions,
dans nos approches du din, alors que le din est un, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit à nous unir et à nous préserver de la division par ce Coran béni qui est censé animer nos mémoires, animer nos affects, animer nos désirs, animer notre énergie et nous guider de par le monde. Voilà. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Alhamdulillah. Et encore une fois, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu wa salatu ala rasulillah. Les différences, les divergences, les polémiques, les différences, les divergences, les polémiques, les différents, c'est là de potentiels pièges à notre énergie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous destine à bien mieux que ça.